Vous allez bien? Oui! Hey, merci, je suis rentré un peu trop vite. Merci pour l'accueil que vous me faites. Merci pour la belle présentation. Il y avait un code QR tantôt là, pour que vous puissiez donner votre avis, que vous puissiez dire qu'est-ce que vous aimeriez améliorer. Vraiment, là, il n'y a rien à améliorer, hein? J'ai visité plusieurs églises. Ça fait longtemps que je suis pasteur d'une église. C'est vraiment, en tout cas, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien d'améliorer. Je ne veux pas que vous vous priviez d'aller donner vos commentaires. Mais vraiment, là, j'aime votre dynamisme. Je suis content de voir que vous êtes participant à l'adoration, participant à la vie de l'Église. Et puis, bref, ce que vous faites, c'est vraiment génial. Ça fait déjà un certain temps que François me partage ce que vous faites, de quelle façon est-ce que vous êtes en train de grandir. Déjà, je pense, 7 ou 8 baptêmes dimanche prochain, c'est ça? OK. Félicitations, vraiment, là. Félicitations, c'est vraiment génial. C'est une démonstration d'une vie, une démonstration de fruits. Quand on a des baptêmes comme ça, c'est qu'on voit que vraiment, l'œuvre de Dieu est en train de se faire. Fait que je vous apporte les salutations en même temps de Québec, de notre Église à 180. On est à Québec, on a été dans différents endroits. On veut particulièrement être dans un milieu urbain. Ma femme vous donne ses salutations aussi. Ce matin, elle s'occupait des adolescents à l'Église. Elle ne pouvait pas m'accompagner. Et comme ça a été dit, oui, on a contribué un petit peu au taux de natalité quand même avec nos 4 enfants. Peut-être qu'éventuellement, eux autres contribueront aussi avec des petits-enfants. Peut-être ça, la postérité ou prospérité, bref. Fait que, bref, les salutations sont faites. Puis merci pour votre accueil chaleureux. Merci de votre participation aussi. Vous êtes une église, le fun. Vous n'êtes pas une église qui des fois, c'est tellement calme, tellement drabe qu'on se demande où la vie, mais chez vous, c'est vraiment évident. Et merci à François aussi pour l'honneur et puis la confiance que de m'intégrer avec la série que vous avez commencée, Prospérité, qui parle de l'argent et de quelle façon est-ce que Dieu va être glorifié à travers nos finances. Ceux qui me connaissent, quand que j'ai dit à quelques-uns de mes proches à 180 que j'allais venir prêcher ici, et sur les finances, ils m'ont regardé puis ils m'ont dit « Ils ne te connaissent pas, hein? » Là, ils disent « Non, ils ne savent pas vraiment. » Ils disent « Parce que s'ils te connaissaient, ils ne t'auraient pas invité à prêcher sur les finances. » La raison, ceux qui me connaissent, c'est pas un sujet que j'aime vraiment parler. Puis c'est pas parce que c'est pas un sujet spirituel, mais c'est un sujet souvent qui est tabou. C'est un sujet qui est pas toujours évident parce qu'on a tous un rapport avec l'argent, qu'on le veuille ou non, amour-haine. Hein, quelque part, on aime l'argent parce qu'il certainement, il va nous apporter des choses, il va nous donner une certaine liberté, il va nous permettre d'acquérir différents trucs. Mais de l'autre côté, il va y avoir les effets pervers aussi de l'argent. On va avoir ce rapport-là où soit peut-être on va s'en soucier, on va être inquiet, on va se sentir inconfortable parce qu'on n'est pas en sécurité par rapport à, je sais pas, nos placements ou qu'on va en avoir assez. On a tous un rapport qui n'est pas toujours évident avec l'argent. Ce que je veux faire, je veux prier avant de commencer pour que, de un, Dieu puisse m'accompagner pour vous livrer le message que lui a à vous donner et puis qu'il puisse ouvrir notre cœur, chacun d'entre nous, pour justement de quelle façon est-ce qu'on peut glorifier Dieu avec nos finances. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu qui est vivant. C'est évident, Dieu, dans cette Église. C'est évident dans nos vies. Merci parce que tu es celui sur qui on peut s'appuyer, celui de qui on peut tout tirer. Dieu, ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, qu'on soit loin de toi, qu'on soit en train de se rapprocher, qu'on soit déjà très près, que tu puisses venir nous parler, que tu puisses nous donner une compréhension de qu'est-ce que toi, tu veux nous apporter des finances et puis de l'argent, et puis qu'on puisse avoir une liberté qui est vraiment pleine en toi et avoir un regard qui ressemble, qui correspond au regard que toi, tu veux que l'on ait sur nos finances. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Vous savez que l'argent, je disais, on a un rapport amour-haine. Des fois, je ne sais pas s'il y en a qui font vous-même vos rapports d'impôts. Une question à un moment donné dans le rapport d'impôt, est-ce que vous avez fait vœu de pauvreté? Moi, je dis toujours non. Mais j'ai l'impression que des fois, il y a eu des périodes dans ma vie qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ce vœu-là pour moi. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là des fois. Il y a des moments dans nos vies où on se dit, OK, il y a quelqu'un qui a fait un vœu de pauvreté pour moi parce que j'ai l'impression que j'arrive pas. Ou à l'inverse, des fois, on va avoir des bonnes périodes où je ne sais pas moi, un gros retour d'impôt, un bon emploi qui va générer des revenus. Puis là, on se pose la question de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir le placer. À travers le temps, j'ai eu l'occasion de gérer des gros budgets, pas tant personnels, ni des budgets très, très
maigre, qui encore là pas très personnel. Dieu a toujours été gracieux avec notre famille, mais à travers différents organismes, j'ai eu l'occasion de voir des budgets qui avaient beaucoup d'argent, d'autres qui avaient moins d'argent, et de voir de quelle façon est-ce que Dieu utilise certains principes à travers sa parole qui sont éternels, certains principes qui nous emmènent à pouvoir voir l'argent et utiliser l'argent d'une façon qui va l'honorer. Vous avez vu sur vos chaises, je vous ai apporté ce petit carton-là, que d'un côté, vous avez 12 principes, puis on ne les verra pas tous ce matin, c'est pour la raison pour laquelle je vous ai apporté le carton, et en arrière, 4 clés, et puis 12 principes, puis on aurait peut-être pu en donner quelques autres de plus. J'ai essayé de les résumer à travers ces 12 principes-là, mais qui nous permettent qu'on ait beaucoup d'argent, qu'on en ait peu, bien, que ces principes-là nous donnent l'occasion de pouvoir se guider avec ce que Dieu nous donne à travers sa parole. Et l'argent, souvent, va nous, dans ce rapport amour-haine-là, va nous donner des fois l'impression, peut-être des fausses impressions, de sécurité, une impression peut-être de confort, une impression, des fois c'est plus qu'une impression, ça peut être un réel stress, une anxiété, la panique, oui, c'est ça, par rapport à l'argent. Et ça va nous faire vivre des montagnes russes. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles, puis je vais vous donner à ma conclusion, pourquoi est-ce qu'il y a un potentiel qu'on haïsse l'argent. Mais comment est-ce qu'on peut être délivré tant qu'on ait un rapport, qu'on en ait beaucoup ou moins, bien qu'on peut avoir un rapport avec l'argent qui n'est pas en montagne russe, mais on peut être pour employer une expression biblique, des bons dispensateurs des diverses grâces que Dieu nous donne. Comment faire on peut aller peut-être à la 3e slide, à la déclaration que j'ai apportée, où on a un peu ce plan-là qu'on va voir ce matin, les 12 principes, quelques-uns qu'on va voir à travers ça, les 4 clés, puis finalement, à la fin, de quelle façon est-ce qu'on peut réellement maître et non esclave? Et on peut aller à l'autre après, qui est l'idée globale de ce que je veux qu'on puisse retenir à travers les 12 principes, c'est qu'on ne veut pas passer, comme je dis, en montagne russe, entre que ce soit, par exemple, anxiété et envie, parce que l'argent peut nous amener de l'anxiété ou à compulser certaines envies qu'on veut s'acheter, puis plutôt d'être guidé par un esprit de confiance, de foi en Dieu et guidé par ses principes. Donc, plutôt que d'être guidé à travers certaines anxiétés en lien avec l'argent, puis certains stress liés à nos envies, qu'on soit guidé plutôt par ce que Dieu veut nous apporter. Et je veux qu'on puisse retenir tout au long du discours que l'objectif, c'est qu'à la fin, ce que je veux qu'on puisse se rappeler, c'est qu'on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire « Amen ». Amen. On a besoin de la grâce. On a besoin que quand on voit ces principes-là, il y a peut-être des principes qui nous rentrent un peu en dessous de la peau, qui nous rendent des fois un peu inconfortables. Puis l'objectif ce matin, ce n'est pas d'apporter de la culpabilité, ce n'est pas apporter une lourdeur. Ce n'est pas ça l'objectif. L'adversaire, c'est un accusateur. Mais Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il apporte la délivrance, il apporte la liberté. Et c'est vers ça que je veux qu'on puisse aller, où quand on aborde le sujet des finances, puis plus particulièrement de la planification ce matin, qu'on a besoin de se faire grâce. Et non seulement de se faire grâce à nous-mêmes, mais aussi à nos proches. Parce que vous savez que l'argent est un des problèmes principaux pour briser des ménages, briser des couples, briser des relations. Et c'est le problème, j'aurais quasiment envie de dire le problème numéro 1, des fois c'est avec la sexualité, qui va briser des ménages, justement. Et il faut s'appliquer la grâce aussi, même au sein d'un couple, à travers les relations, en fonction de comment est-ce qu'on va utiliser l'argent. Le premier principe en haut, c'est celui que je veux voir principalement pour débuter, qui est ce premier principe qui est donné ici, que reconnaître Dieu comme la source. Reconnaître Dieu comme le propriétaire et la source de nos revenus. Dans le fond, dans Psaume 24:1, j'aurais pu apporter différents textes, différents psaumes qui nous disent que Dieu est propriétaire, mais le Psaume 24:1 dit... Psaume de David, c'est à l'Éternel qu'appartiennent la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui l'habitent. Il n'y a pas d'ambiguïté, hein? Tout ce qu'il y a sur la terre, toute la terre et tout ce qu'il y a sur la terre appartient à l'Éternel. Et ça, c'est rassurant, c'est encourageant. Mais c'est peut-être un peu confrontant parce que
on s'achète des choses, on s'achète des propriétés, on s'achète, je ne sais pas moi, un vélo, une auto, on va s'acheter une maison, on va faire des placements, l'argent que l'on gagne. Et tout ça, on le voit comme étant nos possessions, comme étant nous-mêmes les propriétaires. Mais pourtant, la Bible nous montre comme quoi que Dieu est le propriétaire et ce que ça fait de nous, c'est qu'on est des gestionnaires. On est plutôt, avec cet argent que Dieu nous prête, bien, Dieu nous donne ces principes-là, puis nous amène à considérer que de quelle façon est-ce que je vais l'utiliser? Un peu comme la parabole des talents. Si vous êtes relativement familier avec la Bible, vous avez déjà entendu cette parabole-là de Jésus qui confie, par exemple, il raconte que c'est un homme qui confie 10 sacs d'argent, 10 talents, un autre à 5 sacs d'argent de mémoire, puis un autre, un seul. Puis on voit que c'est le propriétaire qui confie cet argent-là. Bien, les serviteurs, ce qu'eux ont comme rôle, c'est de le faire profiter et d'utiliser ce qui leur a été donné pour le faire fructifier, puis ensuite le redonner. Et c'est ça l'esprit qu'on trouve à travers le psaume 24.1, c'est que Dieu est le propriétaire et l'argent que l'on a, on en est des gestionnaires. À un moment donné, j'ai un bureau à la maison. Je travaille souvent à la maison, avant même que le télétravail soit populaire. J'avais déjà du télétravail à l'époque, parce qu'on n'avait pas de bureau encore à l'Église 180. Et puis là, je travaillais à la maison, puis je me souviens encore, j'étais concentré dans mes affaires. Puis là, ma fille, qui était une enfant toute jeune encore, elle vient me voir, puis papa, je peux te déranger, j'aurais besoin d'une feuille. Je dis, non, oui, c'est correct. Là, je me tourne vers mon imprimante, je prends une feuille, puis je donne sa feuille. Puis là, elle retourne. Là, je me replonge dans mon travail. Puis là, elle revient. Hey, papa, quoi? Elle commence à me déranger un petit peu parce que là, j'essaie de faire avancer mon travail. Puis là, t'aurais-tu un crayon? T'aurais-tu un crayon de telle couleur? Mais attends un peu, là, je fouille. Là. Oui, OK, c'est correct. Là, je donne le crayon, elle repart. Puis là, elle revient encore après. Puis là, je m'en viens un peu impatient, puis je commence à lui montrer, papa, as-tu un autre crayon de telle autre couleur? Ben, oui, OK, prends-le, c'est beau. Puis là, tu sais que tu me déranges, ça me dérange parce que là, j'essaie de faire avancer mon travail. Puis là, elle revient une quatrième fois, papa. Là, oh non, c'est pas vrai. Puis là, je regarde, puis elle vient vers moi avec un dessin sur la feuille que je lui ai donnée, avec les crayons que je lui ai donnés, et puis que c'est un dessin pour me dire, regarde, papa, je t'ai fait un dessin pour te dire que je t'aime. Et puis, ça m'a rentré un peu dedans à ce moment-là. Je m'en ai un peu impatient, puis comme, qu'est-ce que tu veux, puis tout ça. Mais dans le fond, la réalité, c'est que notre rapport avec Dieu, c'est un peu ça. Et Dieu est pas impatient. Là. Dieu n'est pas un père comme nous, on pourrait l'être, un parent. Dieu est toujours un bon père. Puis on vient vers lui pour, « Hey, papa, tu me passerais-tu cette feuille de papier-là? Tu me passerais-tu ces crayons-là? » Et avec ce qu'il nous donne, nous, ce qu'on fait, on a l'occasion de lui montrer notre amour. C'est à travers ce qu'il nous donne, ce qu'il nous prête, c'est un moyen de glorifier Dieu. Vous me suivez? Donc, en glorifiant Dieu comme ça, bien, ça nous permet d'utiliser les différentes ressources qu'il nous donne pour le mettre à contribution puis de dire, mais Dieu, je te rends la gloire avec tout ce que tu me donnes. Maintenant, ça change notre perspective parce que cette perspective-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, si vous êtes nouveau peut-être ce matin, vous dites, c'est quoi cette affaire-là, l'Église, l'accessible, puis les autres, ils parlent de la Bible, puis là, en plus, ils parlent de l'argent, ils vont comme me demander de tout donner. Non, je pense pas. C'est la première fois que je viens ici, ils m'ont rien demandé de donner encore, mais je suis sûr que tout est volontaire, tout est une contribution volontaire. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de l'argent? Ça change peut-être notre perspective, comme quoi qu'on dit, OK, Dieu, il est propriétaire, puis nous, on est des gestionnaires, bien, ça change une perspective comme quoi que ce que l'on a ne détermine pas notre valeur. Quand on prend, par exemple, la parabole que je mentionnais tantôt des talents, le propriétaire a décidé de donner selon son bon vouloir, comme il voulait, puis pas en fonction de la valeur de la personne qui allait le gérer. Vous me suivez? Et on est des gestionnaires, puis Dieu nous prête à des moments beaucoup, d'autres moments peu, puis on a l'occasion de lui rendre. Mais ce qui est encourageant, ça, c'est ce que ça fait de nous, c'est que justement, notre rapport avec les finances, notre rapport avec l'argent, ne va pas déterminer que tu es une bonne ou une mauvaise personne, parce que tu en as beaucoup ou tu n'en as pas. En fait, puisque Dieu est le propriétaire et qu'il veut entrer en relation avec nous, savez-vous, c'est quoi la beauté de la chose? Quand que Dieu vient vers nous, puis qu'il nous sauve, puis qu'il nous dit, « Je te donne mon Fils pour que tu puisses avoir la vie éternelle, que tu puisses être délivré de tes péchés, qu'à travers la croix, tu puisses obtenir le pardon pleinement et complet. » Savez-vous ce que ça fait de nous? Des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, ça hérite quoi? On hérite de Dieu. On est héritier de Dieu. On est co-héritier avec Christ. Vous êtes d'accord avec ça?
Et là, c'est le temps que vous dites encore « Amen ». On est co-héritier avec Christ. Alors, la réalité, c'est qu'on est immensément riche. Parce qu'on est les enfants de Dieu, quand on place notre foi en lui. Maintenant, Dieu, dans ce premier principe-là, mais quand on change notre perspective que, OK, maintenant, Dieu, tu me prêtes des choses que tu veux que j'administre, bien, j'ai besoin que tu puisses m'aider, que tu puisses me donner une façon de bien le gérer. Vous savez, une chose qui, à un moment donné, je compte une autre anecdote rapidement, je me souviens qu'il y en a qui ont connu un peu l'époque Rambo. Tu sais, avec le gros couteau Rambo, là, vous vous souvenez-vous de ça? Mon frère, j'ai un grand frère, OK, qui a 10 ans plus vieux que moi, et puis lui, il aimait la chasse, puis il s'était acheté ce couteau-là. En tout cas, quand j'étais petit, il avait de l'air gros, là, comme une boussole au bout, là. Et puis, il pouvait aller à la chasse avec ça, puis il me l'avait prêté. Il m'a dit, fais attention, parce que c'est dangereux. Puis moi, devinez qu'est-ce que j'ai essayé de faire avec ça? J'ai essayé de le flipper. Pouf, tu sais, un coup. Puis là, ça a marché le premier coup. J'ai essayé. Peut-être que je suis capable de 2 coups. Pouf, pouf, 2 coups, j'ai réussi. Puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être que je suis capable de faire des coups à l'infini. Et pour lancer ça dans les airs, je le lance dans les airs, je le fais flipper. Puis là, je viens pour le rattraper, puis devinez qu'est-ce qui est arrivé? Pouf! Un couteau m'a planté dans la main debout comme ça. J'ai pas réussi. J'ai pas été un bon gestionnaire de ce que mon frère venait de me prêter. J'aurais eu besoin d'apprendre, j'aurais eu besoin de comprendre comme quoi que, ben oui, ce couteau-là, il y a une puissance, on va le dire comme ça, il y a une puissance de destruction, comme il peut avoir une puissance de construction, tout dépendamment de la façon qu'on l'utilise. Les finances, c'est exactement ça. Quand on parle de planification, c'est qu'on a l'occasion justement de voir de quelle façon est-ce que Dieu veut nous utiliser, puis qu'il veut nous révéler de quelle façon est-ce que cet argent-là, on peut l'utiliser d'une bonne façon. Et ça fait partie d'un apprentissage qu'on a à travers le temps. Le deuxième principe que l'on a, c'est-à-dire que puisqu'on est des gestionnaires, bien, avec ce que Dieu nous donne, bien, dans notre planification, il va y avoir un moment où on va vouloir honorer Dieu avec nos finances. Puis je ne veux pas tellement insister là-dessus, parce que je pense que ça fait partie du plan un peu plus tard dans votre série. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'il faut quand même le planifier. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre comme quoi que honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers fruits de tout ton revenu. Le principe qui nous est laissé ici, c'est que quand on se rappelle que Dieu m'a tout donné, je suis co-héritier avec Christ, il me prête un certain montant, il me prête certaines choses au cours de ma vie, et ce que Dieu me dit, c'est un principe qui sort de l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament, c'est honorer Dieu avec les prémices. C'est un mot-clé qu'on trouve dans la Bible, que cette idée de prémices fait contraste avec des restes. Plutôt que donner à Dieu ce qui me reste, je veux offrir à Dieu ce que j'ai de meilleur. C'est ça les prémices. Pourquoi? Parce que je veux l'adorer. Parce que je reconnais que ce qui vient, que ce que j'ai dans ma main, vient de lui. Et ça, c'est un acte de foi. Quand dans notre planification, on prend le temps d'écrire le montant auquel on veut contribuer, c'est qu'on est en train de dire à Dieu, je t'aime. Je reconnais ta main dans ma vie, et puis je veux te redonner le meilleur de ce que j'ai, plutôt que les restes. Et c'est ça, et merci de dire amen à ça. Ça implique un pas de foi. Puis je sais que ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, on se dit comment je vais faire pour arriver si en plus je donne. Mais les Écritures sont claires aussi dans le Nouveau Testament qu'on donne avec joie, qu'on donne avec ce que Dieu a placé sur nos cœurs. Puis ça peut faire partie d'un apprentissage que par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de pouvoir offrir de plus en plus en fonction des prémices. Ça nous emmène, je vous emmène à au quatrième principe qui va nous conduire ultimement au verso, c'est-à-dire les 4 clés pour un bon budget. Le quatrième principe parle de faire un budget. Tout simplement, de calculer, de planifier. Et là, c'est réellement l'élément de planification. C'est là qu'on voit vraiment la substance comme telle de ce que c'est une planification budgétaire. Et puis là, on pourrait avoir différentes pratiques. Puis je ne veux pas insister sur toutes les différentes pratiques, mais établir un plan financier et un budget. Par exemple, dans Luc 14, 28, je vais vous le lire ici. Je vais le lire ici, vous allez pouvoir suivre en même temps que moi. Avant de bâtir une tour, il est sage de calculer la dépense pour voir si l'on a de quoi la terminer. J'ai paraphrasé ce que Jésus est en train d'enseigner. Jésus est en train de dire, qui d'entre vous, qui ici, par exemple, veut bâtir une tour, bien, qui ne va pas s'asseoir pour calculer, pour planifier,
jusqu'où il va pouvoir bâtir sa tour. Fait que si j'ai de l'argent, puis je suis capable de planifier pour une tour de, je ne sais pas moi, 3 étages, bien à ce moment-là, je vais faire 3 étages. Plutôt que de m'enligner sur une tour de 10 étages, puis finalement réaliser qu'il m'en manque, bien, ce que Jésus est en train de parler, c'est qu'il faut s'asseoir et planifier. Bien, Jésus est en train de donner cette illustration-là pour parler aussi de la vie chrétienne. Fait que je ne vais pas tellement aller sur ce côté-là, mais sinon que Jésus, il relevait l'évidence comme quoi que la planification fait partie d'un bon principe. Et les 2 premières clés que vous avez au verso de votre carton sont relativement simples dans un sens à comprendre. C'est, bien, qu'est-ce qui rentre et puis qu'est-ce qui sort. Donc, c'est quoi mes différentes entrées, mes différentes sources d'entrée, que ce soit, par exemple, évidemment, un salaire, ça peut être des rentes, ça peut être, je ne sais pas moi, de la CSST qui rentre, ça peut être un revenu de location que vous avez, un placement, et puis là, on place ça dans les revenus, puis dans les dépenses, bien, on place nos différentes rubriques dans lesquelles on a nos différentes dépenses aléatoires de la vie. Et dans un budget, puis je sais que François en a parlé la semaine passée, il a parlé d'équilibre, bien, il y a un élément quand même important, puis sans étirer plus longuement, parce que je sais que François en a parlé, bien, il y a un aspect où on a besoin de savoir où notre argent s'en va. Vous me suivez? Et souvent, j'illustre cette question-là. Des fois, il y a des grosses rubriques qui sont évidentes. Un paiement d'auto, un loyer, par exemple, la nourriture. Il y a des choses qui sont évidentes, mais il existe aussi des petits trous. Je l'appelle comme ça. Des petits trous, des fois, moi, j'ai eu un pneu un moment donné, il fallait que je le gonfle à tous les matins avant de partir. Ça prenait juste un mini-trou pour qu'à chaque jour, je sois obligé de remettre de l'air, puis qu'il manquait continuellement de l'air. Bien, notre budget peut avoir ces mini-trous-là qui fait que, bien, on a de la misère à le maintenir. Puis le budget nous permet justement de pouvoir voir est-ce qu'il y a des mini-trous dans l'argent qu'on utilise, et que ça soit, par exemple, à travers peu importe qu'est-ce que ça serait, là, une des choses que j'avais vues, ça pourrait être un café, par exemple, à chaque matin quand je vais au travail, ça peut être un mini-trou, ou bien quand j'ai des achats intégrés à travers une application, puis là, je joue un petit truc sur mon cellulaire, puis là, hey, si je donnais 1,99 de plus, je pourrais passer au niveau supérieur. Et puis là, peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être les trucs que vous avez, mais on a tous des petits trous, là. Puis à quelque part, je ne suis pas en train de dire que c'est péché. Là. Quand vous allez chercher votre café le mercredi matin, c'est péché. Vous devriez arrêter ça. C'est pas ça que je dis, là. Suivez-moi. Bien, c'est plutôt d'être conscient pour qu'ensuite on puisse réellement faire le choix. Est-ce que là, je l'utilise d'une bonne façon? Maintenant, je vous donne une illustration. Là, une couple d'années, à un moment donné, à 180, on avait une femme qui faisait, pour son travail, était coach sportif pour les gens qui faisaient des Ironman, par exemple, avec des grosses compétitions. Et puis, à un moment donné, j'ai dit à cette fille-là, je dis, j'aimerais ça faire un marathon, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, elle dit, bien oui, OK, beau projet, mais tu sais que c'est pas tout que de réserver une date sur un calendrier, puis de dire, j'espère le terminer. Un marathon, c'est 42,2 km. Fait que c'est long quand même, OK? 42,2. En auto, c'est pas si pire, mais à pied, ça commence à faire une trotte. Et puis là, elle me dit, il faut que, OK, tu bookes ta date, mais il faut qu'à travers les prochaines semaines, puis les prochains mois, il faut que tu ailles un plan. Il faut que tu puisses te dire, par exemple, bon, mais OK, à telle semaine, il faut que je sois capable d'avoir telle distance de parcouru, que je sois capable de courir telle distance. Et après tant de semaines, il faut que tu sois capable de dire tant de distance, je suis rendu là. Pour que pendant, je ne sais pas moi, pendant 25 semaines, ou peut-être même pendant 1 an, bien qu'on soit capable de se préparer pour arriver le jour du marathon, de dire, bien, je vais le courir. Puis je l'ai fait en passant, je l'ai réussi. Et puis, par la grâce de Dieu, je me souviens que je l'ai terminé avec... J'étais encore de bonne humeur. C'est comme pas si mal. J'étais encore de bonne humeur à la fin. J'avais atteint mon objectif. Mais j'avais croisé des gens au kilomètre 30. Là, c'est comme le mur. Hein? C'est souvent là que beaucoup de gens abandonnent le kilomètre 30. Certaines appellent ça l'enfer. Je pense que l'enfer, c'est pire que ça, mais ça se rapproche peut-être un peu. Le kilomètre 30, on voyait beaucoup de gens qui se mettaient à arrêter, à pleurer, puis à vouloir arrêter. Mais l'idée d'un plan financier, l'idée d'un budget, c'est que ce n'est pas tout que d'avoir, OK, je veux calculer mes entrées puis mes sorties, mais c'est que ça nous permet d'avoir un plan sur vers où est-ce que je m'en vais. De quelle façon est-ce que, ultimement, je suis en train de devenir un bon gestionnaire des différentes grâces que Dieu me donne, et j'utilise ce qu'il me prête avec ce qu'il a placé sur mon cœur pour que je puisse bénir et que je puisse glorifier Dieu. C'est ça l'objectif d'un budget. Et rapidement, les 2 dernières clés que l'on a sont
ce que j'appelle dans mon jargon le cheat code, c'est-à-dire le truc pour qu'un budget fonctionne. Parce que ce n'est pas tout que d'écrire les entrées et les sorties, mais aussi, il faut éviter peut-être le plus possible les fluctuations au courant de l'année. On arrive, par exemple, dans le mois d'octobre, puis là, il faut acheter des pneus d'hiver. Mais veut pas, dans un budget mensuel, c'est quand même une grosse tranche. Vous êtes d'accord? OK. Je suis content qu'il y ait quelqu'un qui est d'accord avec moi. C'est une grosse tranche. On n'a pas le choix. Fait que là, tu achètes des pneus d'hiver, tu achètes ça neuf, je ne sais pas, peu importe, là, c'est au moins 500 pièces. Bien, on a besoin que, pour éviter les fluctuations, bien, la clé numéro 3, c'est l'idée de faire une planification annuelle. C'est de dire, OK, je planifie mon budget pour le mois de novembre, mais je sais qu'au mois de décembre, il y a des cadeaux de Noël à planifier. Puis là, je sais qu'au mois de janvier, je vais avoir, par exemple, un paiement pour mon inscription au cégep. Puis après ça, je vais avoir différentes fluctuations de revenus ou de dépenses. Je prévois, je ne sais pas, moi, avoir un retour d'impôt au mois de mars. Puis là, on peut le rentrer là. Et là, ça nous permet de ne pas être conduit par l'anxiété puis nos envies, mais plutôt par la foi, qu'on a confiance que Dieu va pourvoir, et puis en même temps à travers les principes que Dieu nous laisse. Donc la troisième clé, c'est cette idée de pouvoir aller un peu plus loin que sur un mois. Quand on fait ça la première fois, on a l'impression que c'est une grosse tâche. On se dit déjà, premièrement, faire le premier mois, ça va être lourd. Mais n'oubliez pas, c'est le cheat code. C'est ce qui permet de simplifier ce qui s'en vient, puis qu'il y ait moins de fluctuations, moins d'anxiété, puis une meilleure préparation pour ce qui s'en vient. Puis la quatrième clé, bien, c'est de raviser aussi au fur et à mesure qu'on avance. Ça arrive qu'on a plus de dépenses que prévu, puis si on a la capacité, bien, c'est pas grave. On a la capacité de pouvoir l'utiliser. Si on voit qu'un peu à l'avance qu'on va avoir de la difficulté peut-être à arriver, bien là, on peut commencer à économiser un petit peu plus, puis ça nous permet de réajuster le truc vers notre objectif. Est-ce que vous me suivez jusque-là? OK. Parfait. On va aller peut-être la slide où ce qu'on voit, là, un calendrier, pas un calendrier, mais un budget annuel. Je vous ai donné un petit outil. Je l'ai donné à François. Je pense qu'il a été placé sur le site Internet. C'est un fichier Excel. Je ne sais pas, c'est peut-être pas tout le monde qui manipule ça. Mais ça vous donne l'occasion d'avoir un peu à quoi ça ressemble. Puis c'est un petit outil. Vous rentrez votre solde tout de suite. Là, j'ai écrit janvier, mais vous commencez le mois que vous voulez. Là, et puis, vous écrivez le solde que vous avez actuellement. Puis après ça, vous rentrez tous vos revenus, toutes vos dépenses, puis ça prend 1 heure à peu près. Puis là, vous avez une vue d'ensemble sur vers où ça s'en va votre année. Fait que je vous laisse ce petit outil-là. Et puis, je conclus cette portion-là avec un encouragement que, un peu comme moi, j'ai reçu de l'aide, de la coach qui est venue me voir pour me dire, écoute, voici qu'est-ce que tu pourrais faire avec ton plan, etc. Bien, d'aller solliciter de l'aide, c'est une bonne chose. Des fois, ça peut être un peu humiliant, mais ça peut nous permettre de pouvoir cheminer avec aussi un peu plus loin que ce que Dieu nous donne. Je veux conclure avec ce que je disais tantôt, c'est qu'on peut avoir un rapport avec l'argent, amour-haine. Il faut se rappeler que l'argent a toujours tenu ses promesses. Il ne nous satisfait jamais. Il ne nous satisfait jamais. L'argent tient toujours ses promesses. Puis Jésus a été clair, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand on parle de planification, il faut se rappeler que ce n'est pas juste de faire une planification, mais de se rappeler que mon cœur a besoin, premièrement, d'avoir un rapport face à l'argent où il n'est pas mon Dieu. L'argent est extrêmement utile, mais est un piètre maître. L'argent est un piètre Dieu et il ne nous satisfait jamais. À l'inverse, Dieu a toujours tenu ses promesses. On pense des fois avoir à travers l'argent le confort, la sécurité, le plaisir, mais il faut se rappeler que quand Jésus a donné sa vie pour nous, c'est pour nous donner une réelle sécurité, pas quelque chose de momentané. Quand il nous a donné sa vie, quand le Père nous a donné son Fils, c'est pour nous donner un réel confort, pas quelque chose de momentané. Quand que Dieu a donné son Fils, c'est pour qu'on puisse obtenir l'abondance, une prospérité en lui. Nul ne peut servir 2 maîtres. Soit qu'on va haïr un puis servir l'autre, mais le choix qu'on a besoin de faire quand on s'assoit pour planifier, c'est où est mon cœur par rapport à Dieu, qui ne trahira jamais ses promesses. Dieu va me dire merci parce que tu es un Dieu qui est vivant, qui est puissant, qui rencontre toujours ses promesses. Ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses nous donner
goûter cette liberté que l'on peut avoir en toi. Dieu, que tu puisses nous donner cette sagesse qui vient de toi par ton esprit pour qu'on puisse être des bons gestionnaires de ce que tu nous donnes afin qu'on puisse te glorifier puis te redonner ce dessein, un peu à cette image qu'on a entendue tantôt, te redonner la gloire qui te revient avec tout ce que tu nous as prêté. C'est en ton nom, Jésus compris. Amen.